Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Pascal. Je suis facilitatrice, coach en respiration consciente somatique selon la modalité Essence du souffle. Je suis aussi mentor et je suis également comédienne en art vivant. Donc, je fais plein de choses. Ça, c'est super. Plein de belles passions. Donc aujourd'hui, la séance de respiration consciente est dédiée à l'harmonisation de nos énergies féminines et masculines sacrées. Donc, j'ai eu l'élan ou l'illumination d'explorer ce thème-là autour de ces énergies-là lors d'une retraite à laquelle j'ai participé, une retraite sur le cacao cérémoniel ou le cacao sacré. Puis à travers tous les enseignements en lien avec cette plante-là du cacao, il y avait toujours ce retour-là aux énergies féminines et masculines, à ces deux polarités qui sont impliquées en fait dans toutes les dimensions de la création du cacao, que ce soit à travers ses légendes, son histoire, qui s'étend sur vraiment des millénaires, que ce soit un point de vue aussi de la terre, donc dans toutes les étapes de sa production pour en faire un élixir exquis. Donc, ça m'a vraiment émerveillée de voir à quel point ces deux énergies-là se soutenaient, s'alimentaient, puis qui étaient divinement orchestrées dans la nature, mais également chez l'humain, pour créer aussi cette médecine-là. Donc, ça m'a inspiré cette belle complémentarité, cet équilibre, puis ce respect-là entre ces deux énergies. Donc, j'ai eu envie de vous le partager aujourd'hui, puis qu'on aille l'explorer ensemble. Comment le masculin puis le féminin sacré, ces deux alliés de création, se transposent à l'intérieur de nous et dans nos vies. Et on s'entend ici, l'énergie féminine et l'énergie masculine nous habitent tous et toutes, peu importe notre sexe, notre genre. Quand on parle de polarité féminine et masculine sacrée, on parle en fait d'énergie divine ou d'énergie à haute vibration qui sont dotées de certaines qualités, de certains attributs, de certaines valeurs qu'on retrouve en nous, comme je disais, à travers le vivant. Donc, par exemple, si on fait un petit topo de c'est quoi l'énergie féminine, c'est quoi l'énergie masculine, l'énergie féminine, c'est aussi l'intuition, c'est le côté plus introspectif, c'est notre côté lunaire, donc notre yin. On est dans une vision, dans un rythme qui est plus cyclique. Hein, comme la Lune, qui nous invite davantage à la lenteur et à être dans l'être. Alors que l'énergie masculine, elle, on la voit comme une protectrice, elle vient protéger, elle vient soutenir le féminin sacré. On pense à l'énergie masculine, on pense à l'action. Donc, on est dans une énergie qui est plus solaire ici. On est dans la puissance, la volonté, dans le côté yang et dans un rythme qui est plus structuré, qui est plus linéaire et un petit peu plus rapide. Donc, on voit quand même bien les deux polarités et il n'y a pas une énergie qui est meilleure que l'autre. En fait, les deux ont autant leur place. Puis justement, c'est l'équilibre qu'on cherche et non pas la domination, autant en nous qu'à l'extérieur de nous en société ou dans la nature. Et pour moi, c'est de cette danse-là entre le féminin et le masculin que la plus belle des créations peut émerger. Je trouvais qu'il y avait une belle citation aussi dans le livre de Josiane Sarrazin-Côté, qui a écrit un livre, le grand livre du féminin sacré. Puis elle disait que le féminin sacré nous apporte toute l'intelligence émotionnelle, l'introspection, comme je disais, l'intuition, la connexion à notre âme et à notre cœur. Donc, le féminin nous permet d'accéder à notre moi véritable, à notre mission de vie, à nos valeurs profondes. Et le masculin, ben lui, il vient nous aider à incarner le tout, à agir en conséquence avec une certaine vision, une assurance et une conviction. Donc, voilà ce qui résume un petit peu ce qu'on va aller explorer aujourd'hui. Évidemment, qui va se présenter différemment chez chacun et chacune d'entre nous. Et comment on va faire ça? Je vous propose en fait de commencer avec un pranayama qui est le Nadi Shodhana, qui est une technique de respiration en fait qui vient harmoniser notre féminin et notre masculin, puis qu'on pratique pour venir équilibrer aussi l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. On appelle aussi cette respiration-là la respiration alternée.
Donc, quand on respire par la narine gauche, il y a un plus grand flot sanguin qui va dans l'hémisphère droit. Donc, l'hémisphère droit, c'est associé au féminin et ça va venir activer le parasympathique. Et lorsqu'on respire par la narine droite, on envoie un plus grand flot sanguin dans l'hémisphère gauche, qui est le cerveau analytique, donc notre masculin, et on vient activer la branche sympathique du système nerveux. Donc, c'est tout simple. Je vais vous guider à travers l'expérience, mais je vous le démontre tout de suite pour qu'on ait une certaine base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir boucher la narine droite avec le pouce. Ça peut se pratiquer avec les deux doigts ici, le pouce qui vient bloquer la droite et les deux autres doigts, la narine gauche. Moi, je ne mets pas nécessairement les deux doigts au niveau du front, mais c'est vraiment à votre aise. Donc, on vient boucher la narine droite, on inspire profondément par la narine gauche, on vient boucher la narine gauche, donc on débouche la droite, on expire par la droite et aussitôt on réinspire par la droite, on vient déboucher la gauche, on rebouche la droite et on expire par la gauche et on réinspire par la gauche. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous guider à travers tout ça pour qu'on puisse avoir le même rythme. C'est une respiration qu'on fait dans un rythme qui est lent. On peut y aller encore une fois dans un rythme 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire, un peu comme une cohérence cardiaque. Puis on va faire ça environ pendant 3 minutes. Ensuite de ça, je vais vous inviter à rentrer dans la respiration consciente, connectée. Donc, vous avez le choix, en fait, aujourd'hui, de venir lier l'inspiration et l'expiration. Donc, de ne pas faire de pause entre l'inspire et l'expire. Si pour vous, c'est moins disponible aujourd'hui, vous pouvez toujours aller dans une respiration qui est riche, qui est profonde. Pas besoin de venir lier l'inspire et l'expire. Donc, juste voir qu'est-ce qui est disponible pour vous aujourd'hui. Encore une fois, on respire toujours par le nez, donc on inspire et on expire par le nez et on y va dans un rythme, encore une fois, qui est lent, qui est profond. Et évidemment, mais je vous invite toujours à aller explorer le mouvement conscient, le mouvement organique. Donc, c'est permis de bouger à travers l'expérience. Donc, le mouvement qui vient créer un petit peu plus d'espace, qui nous permet de ressentir encore plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc, permettez-vous le mouvement, le doux mouvement. Moi, je vais vous en proposer quelques-uns aussi. Allez-y si vous sentez l'appel, mais sinon, c'est un mouvement qui est guidé par votre souffle, votre respiration. C'est un mouvement qui est lent, qui est intuitif. Donc, ce qui répond vraiment à la question, qu'est-ce que mon corps a besoin de faire en ce moment? Qu'est-ce que mon corps a envie de faire comme mouvement? Qu'est-ce qui lui ferait du bien? Alors voilà, j'ai vu dans le chat qu'il y avait une petite question là, par rapport à une sinusite, si j'ai bien lu. J'ai pas mon chat d'ouvert constamment, mais si c'était bien ça, en fait, pour la sinusite, là, ouais, c'est ça, en marquant. Vous n'êtes pas obligé de faire la respiration Nadi Shodhana, juste vous assurer que vous respirez profondément, puis juste être dans votre expérience en toute présence. Ça marche? Super. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement et à fermer les yeux tout doucement. Donc, permettez-vous de prendre le temps de vous ajuster hein, pour être bien confortable. Et je vais partir tout doucement. La musique qui va nous accompagner pour l'expérience. Et j'ai dit beaucoup de choses ce matin dans l'introduction. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui ont résonné chez certains, d'autres moins. Peut-être qu'il y a des mots aussi ou des concepts qui vous ont activé légèrement. Donc, juste prendre le temps. Juste prendre le temps de vous déposer avec ce qui est là. De vous déposer à l'intérieur de vous, dans votre corps. Et peut-être prendre ici une profonde inspiration et d'expirer avec un soupir. Ouais, peut-être même un bâillement. Et juste prendre le temps de faire le point, d'arriver et d'observer comment je me sens physiquement.
Donc, est-ce que je ressens des petites sensations déjà dans mon corps? Comment je me sens émotionnellement dans le moment présent? Et avec tout ce que je vous ai partagé par rapport à l'énergie féminine, l'énergie masculine, de simplement laisser la réflexion suivante résonner en vous. Est-ce que dans mon quotidien, je sens que j'ai plus tendance à être dans mon féminin, donc dans l'introspection, dans la lenteur, dans l'intuition, dans ma sensibilité? Ou est-ce que j'ai plus tendance à incarner l'énergie masculine naturellement? Donc être davantage dans l'action, dans ma passion, ma volonté. Et peut-être que pour toi, en général, tu sens que tu es assez équilibré au niveau de l'énergie féminine, masculine, que ces deux énergies se supportent. Donc, juste observer qu'est-ce qui remonte avec cette question, sans jugement. Simplement prendre conscience. Et même que peut-être que tu remarques qu'il y a avec certaines personnes ou dans certaines situations, l'une de ces énergies prend plus de place. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. Et tout doucement, je vais vous inviter à vous préparer pour la respiration de Nadi Shodhana, qui vient équilibrer, harmoniser le féminin, le masculin sacré. Donc ici, on va, pour commencer, expirer complètement, à fond, sans boucher les narines. Tranquillement, à votre rythme, on vient boucher la narine droite avec son pouce. On inspire lentement par la narine gauche. À la fin de l'inspiration, on vient boucher la narine gauche, on ouvre la narine droite et on expire lentement par la droite. Et quand les poumons sont vides, on inspire aussitôt par la narine droite. On inspire toujours lentement. On vient boucher la narine droite à la fin de l'inspiration et on expire par la narine gauche. Lentement. Et on réinspire par la même narine. On vient boucher la narine gauche, on expire par la droite. On réinspire par la narine droite. On vient bouger la droite et on expire par la gauche. Et on respire par la gauche lentement, profondément. À la fin de l'inspiration, on vient expirer par la narine droite. On réinspire par la droite. À la fin de l'inspiration, on expire par la narine gauche. Et je vous laisse explorer encore pour une petite minute ici
à votre rythme. L'inspiration est toujours longue, profonde. On se concentre par le souffle, sur le souffle qui entre par une narine, qui ressort par l'autre, qui entre à nouveau par la même narine et qui ressort par l'autre narine. Et peut-être que déjà vous ressentez une certaine harmonie, un certain équilibre qui s'installe tranquillement à travers votre corps, à travers votre système nerveux. À travers tous vos systèmes. Et tranquillement, je vous invite à terminer ce cycle. Et lorsque vous avez terminé votre cycle, permettez-vous ici de prendre quelques profondes respirations. Par les deux narines, des respirations complètes, riches. Simplement observez comment vous vous sentez après ce pranayama. Est-ce que vous sentez peut-être que l'énergie circule déjà mieux à l'intérieur de vous? Peut-être qu'il y a plus de vitalité, de clarté d'esprit, ou une détente qui s'est installée. Encore une fois, on observe sans jugement, sans attachement. Et tout doucement, je vous invite ici à approfondir et à allonger la respiration. Et à venir connecter l'inspiration et l'expiration si vous choisissez la respiration connectée. Ou tout simplement avoir une respiration qui est profonde et longue. La respiration se fait par le nez. Et si vous choisissez de connecter l'inspire et l'expire, il n'y a pas de pause entre les deux. Donc on inspire profondément. On vient remplir tout le haut du corps et sans pause, on expire, on laisse aller. L'inspiration qui est riche, qui est complète, qui part du bas du ventre et qui monte jusqu'à la poitrine. Et on expire profondément. On s'abandonne à l'expérience. Ton souffle qui lui-même honore les énergies masculines et féminines. À l'inspiration, tu te permets de recevoir l'air à l'intérieur de toi. Recevoir qui fait appel à l'énergie féminine divine,
Et à l'expiration, tu redonnes l'énergie vers l'extérieur, à la terre, aux vivants autour de toi. Et ici, on fait appel à l'énergie masculine. Donc, permets-toi de ressentir cette danse des polarités à travers l'acte de respirer ce matin. Inspire profondément dans tout le haut du corps. Reçois l'énergie vitale. Expire et redonne. Redonne pour aller nourrir autour de toi. Et observe ici, est-ce que c'est plus facile pour moi aujourd'hui d'inspirer et de recevoir? Ou est-ce que j'ai plus de facilité aujourd'hui à expirer, à donner? Observe simplement. Ressens les sensations. Ressens ce qui se passe en toi à l'inspiration et à l'expiration. Sans interpréter, sans analyser, sans juger ce qui est présent pour toi. Ouais, on peut même venir amener un léger mouvement, hein, le haut du corps qui prend l'expansion, qui s'ouvre, qui se courbe un petit peu vers l'arrière. À l'inspiration et à l'expiration, la colonne qui se recourbe vers l'avant. Et de notre côté, l'inspiration qui est plus active, elle vient activer notre côté yang, hein? La branche sympathique du système nerveux qui est associée au masculin. Donc on inspire un petit peu plus qu'à l'habitude. Ici, on vient remplir son corps avec son souffle. Et l'expiration qui est passive, qui vient activer notre côté yin, la branche parasympathique du système nerveux. Donc la douceur, la lenteur, la détente, qui est associée au féminin. Donc ton inspiration qui porte en elle les deux polarités, de même que ton expiration. Et c'est ce qui crée la vie à l'intérieur de toi. Respire profondément dans ce mouvement. Et laisse ton corps suivre le mouvement de ton souffle. Laisse ton corps trouver sa voie tout naturellement. Même si c'est des légers mouvements, peut-être de la tête, qui tourne gauche à droite. Et tout doucement. Je vais t'inviter à amener ton attention au niveau de ton chakra sacré, qui est situé dans le bas de ton ventre, donc juste en dessous du nombril. Cet espace qui est associé à la créativité, aux émotions, à la sensualité qui est le plaisir des sens et qui représente l'énergie féminine en nous tous et toutes. Et respire profondément dans le bas de ton ventre, dans ton chakra sacré. Et tu peux même placer tes mains sur le bas de ton ventre pour connecter davantage, ressentir davantage. Qu'est-ce qui se passe dans cet espace-là? Dirige ton attention dans ton chakra sacré, amène-y ton souffle, amène-y de l'énergie. Et à mesure que tu respires, que tu connectes avec ce centre énergétique, observe quelles sensations sont présentes en ce moment pour toi. Qu'est-ce que je ressens dans le bas de mon ventre?
Est-ce que c'est contracté ce matin? Peut-être que c'est fluide. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est humide? Peut-être que c'est neutre, qu'il n'y a pas vraiment de sensations qui sont présentes en ce moment. Continue de respirer profondément dans le bas de ton ventre. Peut-être que tu sens même la peau de ton ventre qui s'étire, le bas du ventre qui gonfle. Et observe. Est-ce que je perçois une couleur? Est-ce qu'il y a un symbole, une texture ou même un son? Est-ce qu'il y a une émotion qui se loge dans le creux de mon ventre? Donc, parcours le bas de ton ventre. Observe si ton souffle rencontre des espaces où c'est fluide, des espaces où peut-être je rencontre des petits blocages, des petites résistances. Respire dans ces espaces. Et prends le temps d'observer ce qui est là. Le confortable, l'inconfortable, dans la mesure de ce qui est tolérable, toujours. Et continue de venir nourrir cet espace-là, de venir nourrir les ressentis avec ton souffle. Toujours en prenant le temps de développer un langage avec les sensations véhiculées par ton corps. De mettre des mots sur ce qui remonte à la surface. Et si je laissais mon souffle me guider dans cette exploration, où ça me mènerait? Laisse-le te mener à travers les découvertes que tu feras dans ce voyage aujourd'hui. Et continue de respirer de façon profonde, de lier ton inspiration et ton expiration, en te laissant simplement recevoir les mots que je vais te partager et en observant comment ces attributs du féminin sacré résonnent en toi, résonnent dans le bas de ton ventre. La créativité. Est-ce que c'est facile pour moi de connecter à ma créativité? De me laisser inspirer par ma créativité? La sensibilité. Qu'est-ce qui se passe dans le bas de mon ventre quand je reçois la sensibilité, quand je connecte à ma propre sensibilité? Est-ce que ça se referme? Est-ce que ça s'ouvre? Et si je te disais la sensualité, le plaisir des sens? Laisse simplement résonner ces mots porteurs d'énergie. Observe qu'est-ce qui se passe dans mon chakra sacré lorsque j'accompagne ces mots avec mon souffle. Est-ce que je m'accorde le droit au plaisir? Qu'est-ce qui se passe?
lorsque ce mot te rencontre? La sensualité, est-ce que ça prend de l'expansion dans le bas de ton ventre? Ça relâche. Et si tu ressens le besoin, l'envie de bouger, laisse ton corps s'exprimer. Amène le mouvement peut-être au niveau du bassin, dans le bas de ton ventre avec des rotations, des flexions. Et viens délier ta colonne vertébrale. On vient faire bouger l'énergie féminine qui se situe au niveau du chakra sacré. Et observe de quelle façon ton énergie créatrice veut s'exprimer aujourd'hui. Est-ce que tu peux y faire de la place? Et observe quelle est ta relation au silence, à la lenteur, des attributs qui définissent aussi le féminin. Est-ce que je peux me permettre le silence, la lenteur? Qu'est-ce qui remonte quand j'entends ces mots-là? Est-ce que ma respiration est affectée? Est-ce qu'elle se modifie? Est-ce que ça bloque? Est-ce que je respire plus rapidement ou je me permets de ralentir, justement? Écoute. Comment s'exprime ton énergie féminine aujourd'hui? Est-ce que la connexion se fait fluidement ou est-ce que tu éprouves un petit peu de résistance? De la peur peut-être à rencontrer cette partie de toi? Accueille ce qui est là en sachant que tout change, que tout est impermanent. Et observe de quoi mon féminin aurait besoin pour s'exprimer davantage. Est-ce qu'il y aurait besoin de compassion, d'écoute, de support? Comment je pourrais l'honorer au quotidien? Et le souffle est toujours bien présent, bien profond, bien riche. Et tous ces attributs du féminin, tu les portes en toi. Laisse-les exister dans toute leur lumière. Et ici, je t'invite tout doucement à remercier et à offrir de l'amour, de la présence à ton féminin sacré au bas de ton ventre. Merci d'avoir pris le temps de juste avoir connecté avec cet espace-là aujourd'hui et avoir amené de la présence. Et permets à ton corps en entier de bouger, de se délier ici. On peut même venir s'étirer. Laisse ton souffle te guider dans le mouvement. Un mouvement qui est doux, qui est lent. Et tranquillement, maintenant, je vais t'inviter à amener ton attention un petit peu plus haut au niveau du chakra du plexus solaire qui est situé au-dessus de ton nombril, juste en dessous de ta poitrine. Donc, on monte un petit peu plus haut dans l'espace associé à la volonté, à la confiance en soi, à l'action. À cet espace qui représente l'énergie masculine en nous tous et toutes. Et encore une fois ici, viens respirer profondément dans cet espace au niveau du plexus. Tu peux même placer tes mains sur ton plexus au niveau de ton abdomen ou même au niveau de ta cage thoracique pour vraiment ressentir ce qui se passe
dans cet espace, dans cette zone de ton corps. Et même ressentir le souffle qui vient faire bouger, qui vient pénétrer cet espace. Et dirige toute ton attention dans ton plexus solaire. Viens respirer profondément de façon connectée. Et observe qu'est-ce qui se passe. Quelles sensations sont présentes à mesure que tu connectes avec ce troisième centre énergétique. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui, en ce moment, dans le haut de mon ventre? Est-ce que c'est serré? Est-ce que c'est rayonnant? Est-ce que je sens peut-être une pression, une lourdeur? Ou je sens que c'est ample, qu'il y a de l'espace? Et observe, ressens. Est-ce qu'il y a une couleur qui apparaît dans cet espace, un symbole? Et peut-être que d'aller visiter ton plexus ce matin éveille une émotion en toi. Et si c'est le cas, juste connecter à la sensation derrière l'émotion. Et de suivre la sensation, comment elle se transforme. Observe où ton souffle circule fluidement au niveau de ton plexus, où il rencontre des tensions, des résistances. Et continue de respirer de façon profonde, de faire de ton souffle un allié, en connectant avec les mots que je vais te partager, et en observant comment ces attributs du masculin sacré résonnent à l'intérieur de toi. Respire profondément au niveau du plexus. Et si je te disais la confiance en toi, la confiance en la vie, la confiance en l'autre aussi. Qu'est-ce qui se passe dans ton plexus quand tu reçois ce mot-là? Cet attribut du masculin sacré. Et si je te disais l'affirmation de soi? Est-ce que c'est facile pour moi de m'affirmer pleinement dans toute mon authenticité, dans toute ma confiance? Comment ça se traduit chez moi lorsque je m'affirme? La force. C'est quoi pour moi la force? Comment ça se traduit en moi? Quand je connecte avec cette énergie, qu'est-ce qui se passe au niveau du plexus? Est-ce que ça veut s'ouvrir? Est-ce que ça veut se refermer, se contracter? Et laisse monter tout ce qui se présente
les émotions, le mouvement, un son, un soupir, des images quand tu connectes avec ces attributs. Et laisse ton corps suivre le mouvement de ton souffle. Comment mon corps a envie de s'exprimer, de s'extérioriser, de s'affirmer aujourd'hui. Comment il a envie d'entrer dans l'action, l'action qui représente le masculin. Tu peux peut-être même ressentir l'envie de venir ouvrir la région du plexus de la poitrine, en déliant la colonne vertébrale ou même en étirant les bras de chaque côté du corps à l'inspiration et de refermer les bras autour de toi sur l'expiration. Donc viens créer de l'espace au niveau du plexus. Et rappelle-toi que le mouvement est quand même lent, hein? Il est guidé par ta respiration. Un mouvement qui est ressenti. Comment c'est pour toi en ce moment d'entrer en connexion avec ton masculin sacré? Avec cette partie-là de toi qui est peut-être plus rationnelle, déterminée. Avec cette énergie qui est passionnée, qui est directe, qui est rapide, qui veut prendre de l'espace, qui est extraverti, qui est solaire. Est-ce que c'est facile pour moi de connecter avec cette énergie-là en ce moment? Respire profondément, savoure cette belle connexion à ton masculin sacré. Et observe de quoi ton masculin aurait besoin pour se manifester davantage. Ou même pour venir soutenir ton féminin dans toute sa créativité. Comment tu pourrais faire appel à ton masculin dans ton quotidien? Magnifique. Encore une fois, prends le temps ici pour remercier et envoyer tout l'amour à ton masculin sacré, à la région de ton plexus solaire. Et tranquillement maintenant, je t'invite à visualiser une belle lumière orange dans le bas de ton ventre, au niveau de ton chakra sacré. Respire profondément et laisse cette lumière orangée prendre de plus en plus de place. Viens la nourrir avec ta respiration. Visualise cette belle lumière orange dans le bas de ton ventre. Respire avec elle. Et déplace ton attention un petit peu plus haut au plexus et ici, viens imaginer une belle lumière jaune qui naît dans cet espace. Inspire profondément, puis laisse cette lumière briller de plus en plus. Laisse-la occuper tout l'espace de ton plexus jusqu'à ton dos. Continue de visualiser ces deux lumières, de les nourrir avec ta respiration, qui est toujours riche, profonde. À quoi ça ressemblerait si je laissais ces deux forces universelles, ces deux énergies divines s'unir
et danser à l'unisson. À l'inspiration, laisse l'énergie féminine de lumière orange s'élever depuis ton bassin et le bas de ton ventre. Venir rencontrer ton plexus. Et à l'expiration, permet à l'énergie masculine de lumière jaune de descendre de ton plexus. Venir rencontrer la lumière orangée dans le bas de ton ventre. Observe ces deux courants d'énergie qui commencent à s'entremêler, à danser ensemble, à vivre en symbiose. Continue de bien inspirer, bien expirer ici. Et laisse ces énergies s'entremêler harmonieusement à ton souffle. Laisse-les, tel le mouvement ascendant et descendant d'une spirale, parcourir tout le long de ta colonne. La colonne peut bouger, avec ce beau mouvement de danse du féminin et du masculin. Est-ce que tu arrives à ressentir cette fusion des énergies qui circulent en toi? Et au fil de tes respirations, ces énergies s'entrelacent de plus en plus intimement. Laisse-les se rencontrer. Laisse-les se supporter. Toujours en observant ce qui t'habite. Les sensations, les émotions, un ressenti plus global au niveau du corps. Qu'est-ce que cette union divine crée en toi? Respire profondément et laisse tout simplement la magie s'opérer. Ressens l'équilibre qui s'installe, la force et la douceur qui coexistent. Et ressens l'unité, la communion, la complicité de ces deux polarités. Et sache que tu peux toujours les appeler, les inviter à travers ton souffle afin de t'incarner pleinement dans une expression de soi qui est plus entière, plus authentique. Et si les émotions sont présentes, c'est tout bon, c'est tout OK. Accueille l'émotion et simplement revenir ici dans ton corps, aller voir où se loge l'émotion et quelles sont les sensations sous l'émotion que tu vis. Et ici, je t'invite à imaginer que cette danse harmonieuse du féminin et du masculin en toi s'étend au-delà de ton corps. Il vient toucher tout ce qui t'entoure, les gens que tu connais pas, les gens qui respirent en ce moment avec toi. Même à travers l'écran, l'énergie se rend. Laisse cette danse venir toucher la nature, tout le vivant, qui a tellement besoin de cet équilibre entre le masculin et le féminin. Et tout doucement, je t'invite à venir redéposer une main sur le bas de ton ventre, chakra sacré, une main sur ton plexus. Revenir à une respiration qui est plus naturelle ici. Donc, si tu avais choisi de respirer de façon connectée, on laisse aller la technique. Respire tout simplement.
Prendre un moment encore les yeux fermés. Pour juste ressentir et prendre conscience de cette nouvelle harmonie à l'intérieur de toi. Sens comment tes énergies féminines et masculines se soutiennent, sont là l'une pour l'autre. Sens à quel point elles créent un équilibre fluide, créant une étincelle de vie, potentiel infini. La création divine. Encore une fois, prends le temps ici de remercier. Remercier l'énergie masculine et l'énergie féminine qui t'habitent. Prends le temps de te remercier d'avoir pris ce moment-là pour toi ce matin, pour venir connecter à ta respiration, à ton souffle créateur, à ton corps. Et à ton âme. Et à ton rythme. Je t'invite à redéposer les mains sur tes cuisses, peut-être à prendre une profonde inspiration, à expirer par la bouche avec un soupir. À revenir dans l'espace, à prendre contact avec ton assise, le sol, la pièce où tu te trouves. À t'orienter. À observer ce qui t'entoure, à ton rythme. Et quand tu seras prêt, prête, je t'invite à réouvrir les yeux tout doucement. De mon cœur au vôtre, merci.